Mon fils de 6 ans est allé à Disney avec mes parents et ma sœur. Mon téléphone a sonné, c'est le personnel de Disney, votre enfant est au centre pour enfants perdus, il tremble. Mon fils a dit, maman, ils m'ont abandonné et sont rentrés à la maison. J'ai appelé ma mère. Elle a ri, ah vraiment? Je n'avais pas remarqué. Ma sœur a ricané, mes enfants ne se perdent jamais. Elle n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Le soleil de juin brillait sur North Rexford Drive, où de somptueuses demeures bordent les rues de Beverly Hills. Jennifer regarda son mari, Michael Miller, partir au travail dans sa Lexus RX bien-aimée, puis retourna dans la cuisine. Elle prépara avec soin la boîte à lunch de Tommy avec des légumes biologiques et du pain de chez Trader Joe's, des bâtonnets de céleri et de carottes, un sandwich à la dinde sur du pain complet, et des myrtilles fraîches. Tous les ingrédients étaient choisis en pensant à la santé de son enfant en pleine croissance. « Maman, j'adore le sandwich d'aujourd'hui. » Tommy fit irruption dans la cuisine, vêtu de son t-shirt rouge vif de Spider-Man, le visage rayonnant de joie. Jennifer lui caressa doucement la tête en plaçant avec amour le sandwich dans sa boîte. « Qu'est-ce que tu apprends aujourd'hui? »« Des maths, et on va aussi lire des livres en anglais. » La maîtresse a dit que j'étais très bon en lecture. Tommy bomba fièrement le torse. Bien qu'il ne soit qu'en première année, il lisait déjà au niveau d'un élève de deuxième année. Si ses parents, soucieux de son éducation, y étaient pour quelque chose, c'était principalement dû à sa personnalité naturellement curieuse. Cette scène matinale paisible était typique pour la famille Miller. Jennifer gagnait $80 000 par an en tant qu'agent immobilier de luxe, tandis que Michael rapportait $120 000 en tant que chef de département dans une grande entreprise de construction. Bien qu'ils ne soient pas riches selon les standards de Beverly Hills, ils formaient une famille unie par un amour sincère. Pendant ce temps, la mère de Jennifer, Patricia Henderson, était une figure bien connue dans les cercles caritatifs de Beverly Hills. En tant que directrice de la fondation Children First, elle collectait plus d'1 million de dollars par an pour soutenir les enfants de la région. Du moins, c'est ainsi que cela apparaissait en surface. Le Beverly Hills Courier l'avait surnommée la graine de la charité, et elle avait même reçu une reconnaissance du gouverneur de l'État. Les donateurs lui faisaient une confiance aveugle, et sa seule parole pouvait attirer des dons substantiels. Sa sœur, Ashley Thompson, attirait également l'attention, bien que différemment. En tant qu'influenceuse en parentalité avec 500 000 abonnés, elle recevait constamment des demandes de publicité de marques célèbres comme Pottery Barn Keys et The Honest Company. Elle cultivait une image de mère parfaite tout en réalisant des critiques de produits très bien rémunérés. Ses publications sur Instagram et TikTok recevaient régulièrement des dizaines de milliers de j'aime, et ses revenus publicitaires à eux seuls dépassaient les $300 000 par an. Avec mes méthodes parentales, les enfants ne se perdent jamais, proclamait Ashley. Jennifer observait les déclarations de sa sœur avec des sentiments mitigés. Bien qu'elles soient sœurs, leurs valeurs différaient grandement. À l'approche du 7e anniversaire de Tommy, il fit une demande à la table du petit déjeuner. « Maman, je veux aller à Disneyland. Je veux rencontrer Spider-Man. » L'expression de Jennifer se compliqua. Elle avait une réunion importante prévue ce jour-là chez Coldwell Banker Real Estate, une transaction immobilière de $25 millions représentant 40% de ses ventes annuelles. Une offre qu'elle ne pouvait refuser. « Nous l'emmènerons », proposa Patricia, et Ashley hocha la tête en souriant. Cependant, Jennifer ne remarqua pas l'ombre qui se cachait derrière leur sourire, manquant quelque chose dans leurs yeux. « C'est ta mère et Ashley, tout ira bien. Cette affaire pourrait faire ou défaire ton année, n'est-ce pas ?» Les mots de Michael convainquirent Jennifer d'accepter à contre-cœur, bien qu'elle ne pût se défaire d'un sentiment de malaise. Certes, sa mère était une philanthrope respectée, et sa sœur se considérait comme une professionnelle de la parentalité. Pourtant, quelque chose clochait. « Faites bien attention, d'accord ? Appelez-moi tout de suite s'il se passe quoi que ce soit. Tommy, assure-toi d'écouter mamie. » Jennifer ne cessait de les avertir alors qu'elle disait au revoir à Tommy sur le pas de la porte. Son fils, portant son sac à dos Spider-Man, bondissait d'excitation. Les sourires de sa mère et d'Ashley, tout semblait parfait ce matin-là. Dans le calme du quartier huppé, leur Mercedes-Benz flambant neuf s'éloigna. Le ciel de juin était exceptionnellement clair. Tommy a l'air si heureux, pensa Jennifer en regardant la photo sur son smartphone, prise à 9 h du matin à l'entrée de Disneyland. Elle montrait son fils dans son t-shirt de Spider-Man,
les bras grands ouverts de joie. Patricia et Ashley étaient également sur la photo, arborant des sourires parfaits. « Ne t'inquiète pas, Jenny, nous prendrons bien soin de lui », disait le message de sa mère. Jennifer envoya une brève réponse. Après tout, sa mère était la directrice de la fondation Children First, dédiant sa vie à soutenir les enfants. Elle prendrait sûrement parfaitement soin de Tommy. Au bureau de Coldwell Banker, Jennifer se plongea dans la préparation de l'affaire de 25 millions de dollars. En examinant les documents de la propriété de luxe, elle vérifiait occasionnellement son téléphone. Des photos arrivèrent, à 10 heures devant la Grande Roue, et à 11 heures depuis Adventureland. Sur chaque photo, Tommy était radieux. « Tout est prêt », pensa-t-elle alors que l'importante réunion avec le client approchait en début d'après-midi. Elle termina sa dernière relecture de documents et se remaquilla, vérifiant une dernière fois son téléphone. Cependant, aucune photo n'était arrivée depuis midi. Ils doivent trop s'amuser pour prendre des photos, essaya-t-elle de se convaincre. C'est à ce moment-là que son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Normalement, elle n'aurait pas répondu, mais, inquiète pour son fils, elle décrocha. « Madame Miller ? Ici John Martin, des services aux visiteurs de Disneyland. Votre fils se trouve actuellement dans notre centre pour enfants perdus. » Jennifer sentit tout son sang se glacer. « Quoi ? Tommy ? Mais ma mère et ma sœur sont avec lui. Votre fils a été trouvé seul près d'Adventureland il y a environ 30 minutes par notre personnel. Il est actuellement pris en charge au centre pour enfants perdus. » Les mains tremblantes, agrippant son téléphone, Jennifer reprit son souffle. « Puis-je parler à Tommy ? » Bien sûr. À travers le combiné, elle entendit la voix de son fils, étranglé par les sanglots. Le cœur de Jennifer se serra. « Tommy, ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mamie et tante Ashley elles m'ont laissé. Elles sont parties. » La voix tremblante de son fils brisa Jennifer de l'intérieur. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Depuis combien de temps es-tu là ? » Après le déjeuner, Mamie a dit « Attends ici un instant », mais elles ne sont jamais revenues. Son t-shirt de Spider-Man était sale et son visage était strié de larmes. La photo envoyée par le personnel le montrait trop clairement. « Tu as faim ? Tu as mangé quelque chose ? » « Oui, mais j'ai de nouveau faim. »« J'ai eu peur, maman. » Ces mots firent voler quelque chose en éclats à l'intérieur de Jennifer. Elle appela le téléphone de sa mère. Il sonna plusieurs fois avant qu'on ne réponde, avec un fond de musique animée. On aurait dit un centre commercial. « Oh, Jenny, qu'y a-t-il » La voix de Patricia était étonnamment enjouée et désinvolte. « Maman, où est Tommy ? Tommy ? N'est-il pas encore à Disneyland ? Encore ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh, mon Dieu, vraiment ? Je n'avais pas remarqué. » Sa voix avait une tonalité étrangement détachée. En arrière-plan, on pouvait entendre la voix d'Ashley, « Eh bien, mes enfants ne se perdent jamais. » Ces mots firent virer la vision de Jennifer au rouge. « Maman, Tommy est au centre pour enfants perdus en ce moment, parce que vous l'avez abandonné. » Abandonné ? Certainement pas, nous ne voulions pas. J'ai reçu un appel de la sécurité. Ils ont tout sur les caméras de surveillance. Un moment de silence. Jenny, es-tu en train de douter de moi ? Je suis la directrice de la fondation Children First. Je n'abandonnerai jamais un enfant. Elle raccrocha et appela immédiatement Michael. J'y vais tout de suite. Tu as ta réunion importante, n'est-ce pas ? Je m'en occupe. La voix de Michael essayait de rester calme, mais la colère sous-jacente était palpable. Elle pouvait sentir qu'il contrôlait désespérément ses émotions, avec l'autodiscipline qu'il avait développée en tant que chef de département. Elle recontacta le personnel de Disneyland. Ils lui expliquèrent les détails, Tommy montrait des signes de légère déshydratation et de choc psychologique, mais heureusement, il n'avait ni blessure grave ni problème de santé. Les images de surveillance montraient clairement Patricia et Ashley abandonnant intentionnellement Tommy. « Madame Miller, laissez-moi vous expliquer en détail la situation de votre fils », dit calmement le membre expérimenté du personnel. Vers 14h15, votre fils déjeunait avec sa grand-mère et sa tante près du restaurant à Adventureland. Ensuite, elles lui ont dit « On revient tout de suite », et sont partis sans jamais revenir.
En écoutant l'explication, Jennifer serra fortement son sac de créateur sur le bureau. La manche de son tailleur Théorie tremblait légèrement. Nos caméras de surveillance ont enregistré les deux femmes se dirigeant vers la sortie du parc. Elles ne montraient aucun signe de précipitation. En fait, elles discutaient en marchant. Ces mots firent presque exploser la colère de Jennifer, mais elle devait la contenir. Elle avait une affaire de 25 millions de dollars devant elle, elle ne pouvait pas laisser ses émotions prendre le dessus. « Tommy, papa va bientôt venir te chercher. Tout va bien se passer maintenant. » Tout en encourageant son fils au téléphone, Jennifer poussa un profond soupir. Elle savait intuitivement qu'à partir de ce jour, quelque chose allait changer radicalement. Les scènes matinales dans leur quartier chic ne seraient plus jamais les mêmes. En regardant ces documents de réunion, Jennifer fit un vœu intérieur, elle les ferait payer. Sa mère et sa sœur subiraient les conséquences de leur acte cruel. Même si le soutien émotionnel de son fils était la priorité absolue, cet incident ne pouvait rester impuni. Michael Miller courait à toute vitesse vers le centre pour enfants perdus de Disneyland. Son poste de chef de département chez Constructive Future et son costume coûteux ne signifiaient plus rien, son esprit était entièrement tourné vers son fils. « Papa !» La voix de Tommy résonna dans le couloir. Michael étreignit de toutes ses forces le petit corps qui jaillit du centre pour enfants perdus. Le t-shirt de Spider-Man était sale et ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Pourtant, un soulagement immense se répandit sur le visage de Tommy à la vue de son père. « Tout va bien maintenant, papa est là. » Tout en tenant son fils, Michael s'inclina profondément devant le personnel présent. John Martin, le membre expérimenté, expliqua les détails de ce qu'ils avaient trouvé sur les images de surveillance. À 14h15, après avoir déjeuné au restaurant d'Adventureland, Madame Patricia et Madame Ashley ont dit à votre fils d'attendre ici et ont quitté la zone. Les images défilaient sur un grand écran. Sur la terrasse du restaurant, Patricia avait la main sur l'épaule de Tommy. Ashley semblait filmer quelque chose avec son smartphone. À 14h30, elles ont traversé Main Street. À ce moment-là, elles se dirigeaient déjà vers la sortie du parc. Les images étaient d'une clarté cristalline. Patricia et Ashley marchaient en ayant ce qui semblait être une conversation agréable, comme si Tommy n'existait même plus dans leurs esprits. À 14h45, nos caméras de sécurité à la sortie les ont filmés se dirigeant vers le parking. Pendant tout ce temps, elles n'ont montré aucun signe de recherche de votre fils. Le visage de Michael se durcit. La mère et la belle-sœur de sa femme avaient intentionnellement abandonné son fils. Ce fait était clairement prouvé par les images de surveillance. « Papa, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» La voix tremblante de Tommy serra le cœur de Michael. Son jeune fils se demandait s'il était en quelque sorte responsable. « Non, Tommy, tu n'as rien fait de mal. Mamie et tante Ashley ont fait une terrible erreur. » C'est alors que le smartphone de Michael sonna. L'écran affichait William Henderson Sr., l'arrière-grand-père de Tommy, le père de Patricia. Le magnate de l'immobilier de 86 ans semblait avoir déjà compris la situation. « Venez chez moi immédiatement. Nous devons parler. » En arrivant au manoir de Beverly Hills, un majordome les conduisit silencieusement au salon de réception. William Henderson Sr. était assis dans un lourd fauteuil en cuir. À côté de lui se trouvait Howard Henderson, associé principal du prestigieux cabinet d'avocats Henderson & Partners, le mari de Patricia et le grand-père de Tommy. Ma fille dire qu'elle abandonnerait son propre petit-fils. La voix de William mêlait colère et chagrin. Le magnate de l'immobilier, dont le patrimoine total dépassait les 100 millions de dollars, était connu pour valoriser les liens familiaux par-dessus tout. C'est une affaire grave qui affecte l'honneur de notre famille. Parlant d'une voix grave, William avait déjà commencé à agir, il avait d'abord contacté des avocats, donné des instructions pour modifier son testament, et demandé la collecte de preuves. Tout avançait rapidement. Pendant ce temps, Howard, prenant la situation au sérieux, avait contacté sa femme, Patricia. Cependant, sa réponse fut plus froide que prévu. « Tu doutes de moi, toi aussi ?» La fondation Children First a de nombreux partisans. Si cela devient public, les donateurs partiront. À l'autre bout du fil, Patricia ne pensait qu'à sa propre position. Elle dit que plusieurs organisations caritatives avaient déjà posé des questions, craignant l'impact sur sa réputation. Et sa sœur, Ashley, ne faisait qu'empirer les choses.
Une longue explication postée sur Instagram, je voulais créer les meilleurs souvenirs pour mon neveu adoré, mais il n'écoutait pas nos instructions et s'est éloigné de lui-même. Les abonnés remettaient en question ce récit qui contredisait les faits. Ashley, ignorant l'existence des caméras, tentait de créer une histoire qui l'arrangeait. Nous allons avoir une réunion de famille, annonça William. À ces mots, des contacts d'urgence furent envoyés à tous les membres de la famille. Les événements d'aujourd'hui ne concernaient pas seulement un abandon d'enfants, ils remettaient en question la nature de la confiance familiale et, surtout, la moralité humaine. Michael observait silencieusement son fils. Tommy s'était endormi sur le canapé du salon, épuisé. Son t-shirt de Spider-Man était toujours sale. Elles paieront pour ça, se jura intérieurement Michael. Lui et Jennifer avaient déjà décidé de leur ligne de conduite. Envisager des mesures légales, et plus important encore, le suivi émotionnel de leur fils. Tout devait être priorisé et planifié systématiquement. William se tenait près de la fenêtre, regardant le crépuscule de Beverly Hills. Son expression montrait la gravité du drame familial qui allait se jouer. Une atmosphère lourde emplissait le salon du manoir Henderson, l'une des résidences les plus impressionnantes de Beverly Hills, propriété de William Henderson Sr. Des sols en marbre italien, des meubles anciens français, des lustres espagnols, tout soulignait la solennité de la réunion de famille de ce soir. Les membres de la famille arrivèrent un par un. Jennifer fut la première, ayant terminé sa réunion importante. Son tailleur était impeccable, mais son expression trahissait sa fatigue. Michael avait couché le petit Tommy endormi dans la chambre d'amis adjacente, fermant doucement la porte. Puis Patricia et Ashley apparurent. Étonnamment, elles ne montraient aucun signe de regret, au contraire, elles semblaient agir comme si elles étaient les victimes. Nous allons maintenant visionner les images de surveillance. Le majordome de William alluma l'écran de 80 pouces. Première image, restaurant d'Adventureland, 14h15. Patricia ajustant son nouveau sac Hermès en parlant à Tommy, « Attends ici, on revient tout de suite. » Image suivante, 14h20. Ashley filmant quelque chose avec son smartphone. 14h30, image de Main Street. Patricia et Ashley discutant en mangeant une glace, agissant comme si Tommy n'existait même pas dans leurs esprits. 14h45, image de la sortie du parc. Les deux femmes se dirigeant vers le parking avec des sacs de shopping de marque de luxe. Puis les registres les montrant conduisant la Mercedes-Benz vers un centre commercial de Beverly Hills. Quand la vidéo se termina, la pièce tomba dans un silence complet. La voix de William résonna, lourde. « Patricia, pourquoi as-tu commis un acte aussi cruel ? » ?»« Père, j'ai mes raisons. » Silence. Sa voix était froide et tranchante. « Tu as intentionnellement abandonné mon petit-fils, mon arrière-petit-fils bien-aimé. Ce fait est désormais indéniable. » Howard Henderson déplaça progressivement sa chaise loin de sa femme, Patricia. En tant qu'associé principal chez Henderson & Partners, il comprenait parfaitement le poids juridique des images. C'est une forme de maltraitance infantile. Les mots d'Howard glacèrent l'atmosphère de la pièce. « Même toi, tu me blâmes ?» La voix de Patricia s'éleva, stridente. « Je suis la directrice de la fondation Children First. J'ai dédié ma vie à aider les enfants. » « C'est précisément pour cela, interrompit William. Tes actions ne sont pas seulement cruelles, elles sont une trahison complète. Abandonner ton propre petit-fils tout en occupant un poste de soutien aux enfants. » Le vieil homme ferma lourdement les yeux et prononça ces mots suivants. « À compter d'aujourd'hui, toi et Ashley êtes retirés de l'héritage. » Quoi ? Ashley prit la parole pour la première fois. « Grand-père, c'est... J'ai déjà consulté les avocats. Tous mes biens seront transférés à Jennifer et Tommy, et une partie sera donnée à une nouvelle organisation de protection de l'enfance. » Le visage de Patricia devint cendré. « Père, mais nos moyens de subsistance. » « Vos moyens de subsistance ?» La voix de William devint plus froide. « Vous avez perdu le droit de vous soucier de telles choses le jour où vous avez abandonné un enfant de 6 ans. » C'est à ce moment-là que le smartphone de Patricia se mit à sonner. Un contact d'urgence du conseil d'administration de la fondation Children First. Ils avaient déjà saisi la situation et décidé de tenir une réunion d'urgence. Le smartphone d'Ashley, lui, vibrait constamment de notifications, des commentaires critiques inondaient sa publication Instagram qui tentait d'expliquer ses actions.
De plus, un email arriva, annonçant la résiliation de contrat de l'un de ses principaux sponsors. Patricia, maintenant c'était son mari, Howard, qui parlait. J'ai aussi quelque chose à dire. Son expression montrait une sévérité sans précédent. Je contacterai un avocat spécialisé en divorce demain. Howard, c'était donc ta vraie nature? En 30 ans de mariage, je n'ai jamais été aussi déçu. Bien que maintenant sa dignité d'associé principal, sa voix était remplie de tristesse. Pendant ce temps, les médias avaient commencé à s'agiter rapidement. Un journaliste du Beverly Hills Courier demanda une interview avec Patricia. Une enquête sur la fondation Children First avait également commencé. Cet acte va à l'encontre des principes de notre organisation, et nous prenons cela très au sérieux. Un commentaire officiel du conseil d'administration avait déjà commencé à circuler dans les médias. Et l'empire des réseaux sociaux d'Ashley montrait des signes rapides d'effondrement. Une experte autoproclamée en parentalité qui abandonne un enfant? Hypocrite. Les entreprises sponsors devraient reconsidérer leur contrat avec cette influenceuse. Les commentaires critiques firent boule de neige. Menés par Pottery Barn Keys, les principaux sponsors annoncèrent la résiliation de leurs contrats les uns après les autres. Ces 500 000 abonnés chutèrent à 300 000 en moins de 24 heures. Ce n'est que le début, dit William. Personne ne pouvait contester ces paroles. La nuit s'installa dans le salon du manoir. La lumière du lustre illuminait les visages pâles de Patricia et Ashley. Personne ne les soutenait. L'ancienne reine de la haute société et l'influenceuse populaire se retrouvèrent complètement isolées. Dans la pièce adjacente, Tommy dormait paisiblement. Jennifer l'avait changé et lui avait mis un t-shirt de Spider-Man propre. Son petit corps semblait avoir enfin trouvé un repos paisible. La réunion de famille se poursuivit tard dans la nuit. Tout au long, les téléphones de Patricia et Ashley ne cessaient de sonner de notifications, critiques publiques, avis de résiliation de contrats des sponsors, demandes d'interview des médias. L'effondrement ne montrait aucun signe d'arrêt. 1 an plus tard. L'arôme du café flottait dans la cuisine de leur nouvelle maison de Beverly Hills. Maman, fais aussi un sandwich pour papa. La voix de Tommy résonna joyeusement. En pyjama Spider-Man, il observait les mains de Jennifer de l'autre côté de l'îlot de cuisine. Bien sûr, je vais en faire un pour papa aussi. Elle superposa des légumes frais et de la dinde entre des tranches de pain biologique de Trader Joe's. Les scènes matinales du passé revenaient progressivement. 1 an s'était écoulé depuis l'incident. Pendant ce temps, la famille avait beaucoup changé. D'abord, Jennifer avait créé sa propre agence immobilière. Miller Family Real Estate s'était déjà forgé une solide réputation à Beverly Hills. La confiance et le soutien de son arrière-grand-père, William, avaient été une aide précieuse. Michael avait été promu vice-président chez Constructive Future. Sa détermination à protéger sa famille et son dévouement sincère au travail lui avaient valu cette promotion. Plus particulièrement, Tommy avait changé. Grâce à un suivi psychologique bi-hebdomadaire, son traumatisme s'est progressivement guéri. Le sourire éclatant du garçon fan de Spider-Man était revenu. « Maman, je vais bien maintenant. » Quand Tommy a soudainement dit cela un jour, Jennifer n'a pu s'empêcher de pleurer. Pendant ce temps, la chute de Patricia et Ashley avait été plus spectaculaire que quiconque ne l'avait prévu. La fondation Children First a décidé de licencier Patricia. Les principaux donateurs ont unanimement retiré leur soutien. Nous ne pouvons accepter qu'une personne ayant commis un acte aussi inhumain d'abandon d'enfants dirige une organisation de soutien à l'enfance. Le verdict des donateurs fut sévère. Les abonnés d'Ashley sur les réseaux sociaux ont chuté de plus de 90% en seulement 2 semaines. Sa marque d'experte en parentalité s'est complètement effondrée. Tous les contrats avec les entreprises sponsors ont été résiliés. Sa vie glamour avec un revenu annuel de $300 000 s'est évanouie en un instant. Les 2 femmes vivraient désormais dans un petit appartement dans la vallée de San Fernando, une vie modeste bien loin du luxe. Elles l'ont bien cherché. Les mots d'Howard semblaient froids, mais sonnaient justes. Après le divorce, il a conservé son poste d'associé principal au cabinet d'avocats et a commencé une nouvelle vie. Chaque week-end, des dîners de famille avaient lieu au manoir de William. Le magnate de l'immobilier de 86 ans chérissait par-dessus tout son temps avec son arrière-petit-fils, Tommy. C'était la décision la plus sage de ma vie, dit William à propos de la modification de son héritage.
La majorité de ses biens, dépassant les 100 millions de dollars, seraient confiés à Jennifer et Tommy. Une partie a été utilisée pour créer une nouvelle fondation de protection de l'enfance, la Fondation New Dawn. Le nom incarnait la détermination de la famille à accueillir un nouveau matin. S'inspirant de l'expérience de l'incident d'abandon, elle se concentrait sur le soutien émotionnel des enfants. Jennifer en était l'une des directrices, impliquées dans ces opérations. J'ai appris la différence entre l'amour authentique et le faux amour, a déclaré Jennifer dans une interview. La fondation lutterait contre la cruauté qui se cache derrière une bienveillance superficielle, contre les adultes qui blessent les enfants pour leur statut social et les apparences. La lumière matinale de Beverly Hills restait aussi vive que jamais. Papa est à la maison. Quand Michael est passé avant de se rendre au travail, Tommy a couru vers lui avec joie. Son nouveau t-shirt de Spider-Man scintillait dans la lumière du matin. On va chez grand-père ce soir, n'est-ce pas? La famille de 3 personnes hocha la tête avec des sourires à la question de Tommy. Leur relation avec Howard s'était en fait approfondie après l'incident. Son amour pour son petit-fils était devenu plus sincère que jamais. L'odeur des sandwichs faits maison remplissait la cuisine. Sur le mur du salon, un cadre affichait les principes de la Fondation New Dawn, protéger ceux que nous aimons exige parfois des choix douloureux, mais ces choix annoncent une nouvelle aube. Ces mots racontaient tranquillement l'histoire de leur parcours au cours de l'année écoulée. Dehors, le soleil de Californie se levait. Il marquait à la fois une fin et un commencement. C'était la lumière annonçant l'aube d'une nouvelle histoire, guidée par un amour authentique.